Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du sujet acceptation et polarité. Alors le thème a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est tout simple, on va dire ça comme ça. C'est surtout dans le sens où on a souvent des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Alors on va de suite demander à Serge de nous expliquer plus clairement cette problématique. Acceptation et polarité, oui. En effet, il nous arrive tous les jours, à tout le monde, à tous. On le vit plus ou moins bien, selon nos capacités et notre endurance aux emmerdes, pour parler français. Mais on a tous des problèmes dans notre vie de tous les jours. Et dès que nous avons un problème, tout naturellement, nous essayons de nous en sortir, nous essayons de le régler, et de régler ce problème et de le régler au plus vite et au mieux. Bon. Mais malheureusement, des fois, on a beau tourner en rond, on a beau réfléchir, on a beau se prendre le chou, on se tape la tête contre le bureau parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Alors pourquoi ? Étant donné que nous sommes faits d'esprit, que l'esprit est Dieu et que nous sommes d'une imagination débordante, pourquoi on pourrait avoir un problème et ne pas trouver la solution alors que le problème et la solution cohabitent? C'est-à-dire que si dehors il y a un problème, dehors il y a la solution. Si dedans j'ai un problème, dedans il y a la solution. Si quelqu'un vient m'apporter une mauvaise nouvelle, ben, il y a aussi la bonne nouvelle à l'intérieur. Tout est double. Mais peut-être que nous n'avons pas le bon réflexe au bon moment. Bon. Alors voyons ce qui se passe quand nous avons une emmerde qui nous tombe dessus, un problème. Par exemple, nous recevons un courrier. Bonjour, nous sommes trompés dans votre dernière feuille d'impôt, vous devez 1000 € de plus. Qu'est-ce qu'on fait de suite? On hurle. On se dit, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On résiste au problème, on dit, je ne l'accepte pas. Bon, jusque-là, ça va. D'ailleurs, vous n'avez pas accepté et tout accepter ce qui vous vient et payer sans savoir pourquoi vous payez. Bon. Mais il faut savoir que quand vous vous dites, je n'accepte pas le problème, ben, du même coup, le problème il reste dehors et vous ne pouvez pas le faire rentrer en vous et vous ne pouvez pas faire rentrer sa sœur jumelle qui est la solution. Eh oui, parce que le problème, il a une sœur qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau qui s'appelle « j'ai la solution ». Donc, dire au problème « reste à l'extérieur, je ne veux pas te goûter, je ne veux pas te voir, je ne veux rien savoir de toi », c'est dire à la solution « reste à l'extérieur, je ne te veux pas ». Bon. Donc vous me direz « oui mais attends, je ne vais pas accepter de payer bêtement ». C'est là où il faut se montrer un peu subtil. Puisque tout est double, il y a deux façons d'accepter. Il y a la façon passive, j'accepte que la chose soit arrivée, on me demande 1000 € de plus. Je ne dis pas que je vais les donner. Mais j'accepte l'idée qu'on vient de me demander 1000 € de plus, ce qui est très con. Mais j'accepte cette idée. En faisant ça, en se dépolarisant, en arrêtant de refuser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe du mode émissif ou émetteur. Émetteur, c'est quoi? De moi vers l'extérieur. Mais finalement, si j'émets une onde très puissante, ben, je te repousse. Oui. D'accord? Donc le mode émetteur, pour quelqu'un qui veut trouver une solution, ben, ce n'est pas la solution. Parce que le mode émetteur, c'est fuyez, partez, éloignez-vous de moi. Toi, ce problème de 1000 € à payer à l'inspecteur des impôts, je te vomis. Je te pisse contre la cuisse. Voilà, je ne veux pas te payer les 1000 €. Voilà. Et bien ça, c'est pas bon, parce qu'en faisant ça, il y a peut-être une solution pour éviter de payer ces 1000 €, mais elle est avec le problème, parce que tout est double. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas payer 1000 €. On va pleurer après, mais on va pleurer intelligemment. C'est-à-dire que dès que je lis, j'ouvre ma lettre, je dis « oh là là, je sens une colère monter. Qu'est-ce qui se passe? On me demande 1000 €. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour les payer. Mais je suis immédiatement d'accord pour accepter le fait qu'on vient de me créer un problème. » C'est subtil, hein, ça je vous avertis. Donc vous êtes d'accord avec le fait que vous rencontrez un problème. C'est comme si vous disiez, voilà, j'aime pas les cons, eh ben, j'accepte qu'ils existent, mais si j'en rencontre, je les tape. Ils peuvent exister, mais loin. Je ne veux pas qu'ils les détruire, je ne veux pas leur faire du mal, mais je ne conçois pas qu'ils existent à côté de moi, mais ils existent au loin. Bon, mais de la même façon, vous concevez l'idée que des gens puissent vous foutre de la merde, que des gens puissent essayer de vous foutre de la merde, mais vous ne concevez pas l'idée qu'ils réussissent. C'est deux choses différentes. Vous concevez l'idée que l'ennemi peut vous attaquer, mais vous concevez l'idée que s'il s'approche, vous allez le décalquer. Voilà. Ce n'est pas incompatible. Mais en faisant ça, en acceptant l'idée qu'il y a un inspecteur des impôts, ce couillon qui s'est trompé, en plus on doit payer nous son erreur, ben vous acceptez cette idée. Vous acceptez l'existence de l'inspecteur des impôts. Vous acceptez d'avoir reçu une lettre. Et vous acceptez aussi, surtout et à la fin, de ne pas être d'accord. Mais de ne pas être d'accord sur le fait de payer. Oui. Pas de ne pas être d'accord sur le fait qu'il vous arrive une emmerde. Parce que ça fait partie de votre vie. Et cette emmerde, elle n'est pas là pour vous emmerder. Elle est là pour vous montrer que tout est double. Que là où il y a le problème, là il y a la solution. Il y a le serpent qui est dehors. Si le serpent vous pique, vous prenez le serpent, vous le tuez et vous le menez à un labo d'analyse médicale. Et ils vont extraire l'antivenin. Parce que là où il y a le venin, là il y a l'antivenin. C'est le principe du serpent. Donc le principe du serpent, c'est quoi? Si je refuse de faire face à un problème, du même coup, je le repousse. Je suis en mode émission. Va-t'en, fuis. Et en même temps, je fais fuir au loin la solution. Mais les 1000 €, il va falloir que je les file aux impôts, j'ai intérêt. Hein. Donc je ne sais pas comment faire. Alors il vaut mieux accepter l'idée que je dois 1000 € aux impôts, et après je vais réfléchir
et je vais devenir en mode attractif. Je ne vais plus repousser le problème, je l'accepte. Alors pour accepter, il faut faire ça. Et comme le problème, je vais le laisser rentrer en moi, le goûter, m'y baigner dedans, je risque rien, c'est un problème mental. C'est pas encore 1000 euros qui partent de mon compte sur le compte des impôts, c'est simplement, j'accepte l'idée qu'on me demande 1000 euros. Bon, maintenant on va voir si je les paye, ça m'étonnerait. Voilà. Donc à ce moment-là, on est en mode passif et non pas en mode actif, on n'est pas en mode de pousser, on est en mode d'accueil. J'accueille l'idée que je dois 1000 euros. Mais j'accueille surtout l'idée qu'on va me donner l'idée de ne pas payer 1000 euros. Je reçois de la terre l'idée qu'il faut payer 1000 euros, je reçois du ciel et de mon père l'idée de comment m'en sortir et de ne pas payer ces 1000 euros. Parce que si vous êtes en mode émetteur, il ne pourra pas vous envoyer parce que vous repousserez l'intuition. Si vous êtes en mode acceptation, à ce moment-là, que vous acceptez l'idée seulement, alors vous accepterez et l'idée du problème et la solution à ce même problème. Donc, on parle d'acceptation et de polarité. Si j'accepte de vivre dans un monde qui est imparfait, alors j'accepte aussi de recevoir tous les outils qui me permettront de vivre parfaitement ma vie dans un monde qui, lui, est largement imparfait. Je me repolarise. Je ne suis plus en mode positif et émisseur. Positif, c'est quoi? C'est non, je ne paierai pas, j'en ai de grosses, d'oreilles. Voilà, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire, etc. Ça, c'est en polarité positive, ok? Mais c'est ridicule, parce que si une idée existe quelque part dans l'univers, une intuition pour nous sortir de nos emmerdes, eh ben, on ne la recevra pas, parce qu'on est en mode d'émission. Mais si on est en mode de réception, et encore une fois, la meilleure façon d'être en mode de réception, c'est de dire j'accepte. J'accepte ma vie, j'accepte les conditions de ma vie, mais j'accepte surtout le fait que je suis capable de régler chacun des problèmes qui se présentent à moi. Et là, on est en mode réception, et donc on devient de polarité négative. Autrement dit, on reçoit. Voilà, tout simplement. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.